Soyez salués, chers parents, amis et frères dans le combat. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours avec Herman le Patriote. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pour toutes les personnes qui veulent notre tenue Maman Africa. Maman Africa. Ok, vous avez ici donc les animaux représentant l'Afrique. Vous avez ici des gens qui dansent, les tam-tams. En tout cas, c'est une tenue spécialement pour l'Afrique, devant, derrière, comme vous pouvez le constater. Toutes les personnes qui veulent Maman Africa, c'est le site qui apparaît actuellement, lepatriote.bigcartel.com pour passer vos commandes. Alors, chers parents, amis et frères, soyez salués en ce magnifique 26 décembre 2024. Nous voulons parler de l'actualité de ce jour. L'actualité qui domine donc notre planète, c'est la sortie du général de brigade Aboudraman Tiani. Waouh! Hier, le 25 décembre, je crois bien, jour donc de la célébration de la fête de la Noël. Je précise que Herman le Patriote ne fête pas cette fête. Moi, ça ne m'intéresse pas et ça ne me concerne pas. Ça peut choquer qui que ce soit, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais le dire comme ça, donc je le précise. Mais merci à tous ceux qui me souhaitent joyeux Noël de manière traditionnelle et de manière répétitive. Merci beaucoup à tous. Le général Tiani vient de déclarer des choses. La première déclaration, le général Tiani dit, le gouvernement français a demandé à la maison Toyota de ne plus vendre ses véhicules aux dirigeants de l'AES. Là, c'est une révélation de taille. Le général Tiani dit, même il paraît que le ministre de la Défense ivoirien est allé demander au président de la Turquie de ne plus vendre des armes au pays de l'AES. Le général Tiani dit, la France est le vrai adversaire des pays de l'AES. Les terroristes ne sont que des sous-traitants de la France. Le général Tiani dit, la France a demandé à plusieurs puissances de ne pas vendre des armes, même une aiguille, pour se défendre contre le terreau. Le général Tiani dit, nous sommes prêts à fournir toutes les preuves de nos déclarations, si besoin est nécessaire. Le général Tiani dit, merci à la CEDEAO d'avoir donné un bonus de prolongement de la sortie de l'AES de la CEDEAO, un bonus de 6 mois. Mais la décision de ces 3 pays reste irrévocable, irréversible. Il n'y aura pas de rétropédalage. Il n'y aura pas de marche arrière. Comme l'avait dit le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Il a dit que notre itinéraire est irrévocable. Notre itinéraire, notre chemin, en français simple, est sans retour. Le général Tiani a parlé, chers parents, amis et frères dans le combat. C'est de tout ça dont nous allons parler en tant que l'infonaliste. Merci de suivre l'infonaliste de ce jour avec Herman le Patriote 26 décembre. N'oublie pas de rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout en activant la cloche des notifications pour ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Voilà, suivez-nous quotidiennement et puis n'oubliez surtout pas de regarder en description pour nous soutenir pour je vais dire la cagnotte pour toutes les personnes qui veulent toujours faire partie des partenaires amis de Herman le Patriote. Regardez en description, cliquez sur la cagnotte, participez, envoyez-moi la preuve de votre cagnotte. Et voilà, le remerciement que je vous envoie par email de manière automatique de la part du site, c'est ce que vous devez envoyer. Voilà, il y a des personnes qui se jouent au magouille, mais bon, je vous regarde. Tant que la preuve n'est pas là, c'est impossible de rejoindre mon groupe parce que je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas si vous êtes vraiment mes partenaires. Merci beaucoup. On va poursuivre maintenant les hostilités. Pourquoi est-ce que la France est citée dans l'interview du général? C'est la France seulement qui est citée. C'est la France qui est citée. Ah oui,
On va écouter ça. Écoutez-moi ça et puis on revient. Oui. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de W, Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA bien sûr, et de l'Union monétaire ouest africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA, qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui se passait au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 km, tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga, que ce soit dans le Pendjari. Et les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1/100 de son corps. Tout à fait. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune interprétation possible, Ahmed Aboubakar Roufaï, qui était le responsable de leur DGDSE qu'ils ont appelé National Intelligence Agency, et qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme, l'acquisition du matériel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin septembre
la commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les types DJ, Matrix, Thermal, zoom 1200 à 1500 mètres, portée 15 à 30 km selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le W en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma et certainement au Burkina et plus loin au Mali, puisque nous avons suivi la répartition et ces individus n'ont qu'à répondre à leur peuple de la destination de ce matériel commandé que nous sommes prêts à prouver si besoin est. Mais je vous ai cité leur nom pour que personne ne pense que ce que nous disons, c'est juste pour nous dérober de nos responsabilités. Nous ne sommes pas habitués à nous dérober de nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Donc ces terroristes actuellement bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France, avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Parce qu'il suffit qu'ils disent à la France d'arrêter, je suis sûr que la France va arrêter. Mais puisqu'ils sont complices et que le Niger mérite une correction, il faut bien sûr encadrer les terroristes pour que, en fin de compte, le Niger tombe et qu'on prouve au monde, à l'Afrique et aux Nigériens en particulier, que nous ne sommes pas dignes de toute autodétermination, nous ne sommes pas dignes de nous assumer et que nous sommes que des incapables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec le véridique et Inch'Allah, ils vont échouer. D'accord. Donc, on a écouté cet élément. La vidéo sera longue. Je suis désolé si elle est longue, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Oh, on dirait le truc est sale. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on parle. Le général, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie, une partie de son interview, le général dit qu'il y a plus de 400 terreaux en formation sous financement français. 400 terreaux. Les forces spéciales françaises qui sont actuellement en Afrique opèrent principalement dans 2 pays. Et il n'a pas eu peur de mentionner ces 2 pays. Nous avons la Côte d'Ivoire et nous avons le Bénin. Le général Diani a dit ça. Et les forces spéciales françaises sont déployées au Bénin pour l'encadrement des terreaux, pour le financement des terreaux, pour la formation des terreaux, pour l'équipement militaire des terreaux, et toujours dans l'optique d'attaquer le Niger, l'un des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Parce que la France n'a toujours pas encore digéré la perte de son uranium. La France n'a toujours pas encore digéré la perte de ce pays. Pendant que les gens ont toujours dit que le Niger est le pays le plus pauvre. En réalité, nous comprenons aujourd'hui qui rendait pauvres nos pays africains. Parce que dès que la France a quitté le Burkina commence à s'élever. Le Burkina commence à construire des choses. Le Burkina commence à être un pays noble, digne. C'est les présences militaires françaises en Afrique qui ont toujours fait que nous ne décollions pas. Maintenant, nous avons compris. Le général Diani dit, les forces spéciales françaises ont ouvert 2 centres d'instruction. 2 centres d'instruction où on donne les ordres, les orientations, les directives, les directions. L'un à l'intérieur du Niger et l'autre à l'intérieur du Burkina. Non loin de la frontière avec le Niger. Et il dit,
Le centre d'instruction qui est situé au Niger a pour mission de former 400 terreaux avant la fin de l'année 2024. Et ce projet est bel et bien financé par la France, selon le président nigérien. Et il a même dit clairement que nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Nous sommes prêts à fournir toutes les preuves si besoin est nécessaire. Nous allons attendre patiemment ou impatiemment la réponse de l'Élysée. Nous allons attendre impatiemment la réponse de l'Élysée. Parce que tout ce qu'on retient de l'interview du général, c'est la France. C'est la France, c'est la France, c'est la France. C'est tout ce qu'il a eu à dire le jour de la Noël, le 25 décembre. Donc la France est la diablesse qui tourmente nos pays africains. Particulièrement les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ah oui, c'est une réalité indiscutable. Et surtout, c'est connu de tous. Mais en réalité, plusieurs personnes avaient peur d'en parler. Vous voyez, pour ne pas qu'il y ait une répression de l'armée française qui était présente. C'est pourquoi les gens avaient peur d'en parler. Sinon, cette France-là, tout le monde sait que c'est elle qui est la diablesse des pays africains, ouest-africains. J'ai regardé tout l'interview, mais je ne peux pas tout vous dire, puisque la vidéo a fait 30 minutes. Mais sinon, j'ai regardé tout l'interview du général. Et évidemment, nous sommes plus ou moins édifiés. Nous sommes plus ou moins édifiés. Nous sommes plus ou moins, je vais dire, au courant des complots de la France. Les stratégies sataniques de la France. Les stratégies pharaoniques de la France. Nous sommes au courant. Et nous le savions tous. Tous les Africains savent que c'est la France. Tous les Africains sont conscients que c'est la France qui est à la base de tout ce qui nous arrive de mauvais en Afrique. C'est pourquoi nous voulons rappeler maintenant, pour terminer, aux pays de l'AES, aux habitants de l'AES. Priez pour vos leaders. Priez sérieusement pour vos leaders. Oui, il faut prier pour vos leaders. Parce que si, comme je l'ai dit hier, comme si je savais que l'interview était en train d'être faite, je l'ai dit hier que si cela reprenne l'Afrique, s'ils font tout pour reprendre les pays africains, pour nous laisser, ça sera très difficile. Il faut prier pour les pays. Il faut prier, pardon, pour les présidents de l'Alliance. Merci donc d'avoir regardé cette longue vidéo. Elle est longue, mais je m'en excuse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et voilà, bon jeudi chez vous. Merci. Herman le Patriote, toujours. God bless.